What's up guys, Brigade Web, vlog épisode 9, puis aujourd'hui on parle branding. Premièrement, je voulais juste remercier le Caféier qui nous a laissé la place pour faire notre 9e épisode. Puis pour ceux qui n'ont pas encore eu la nouvelle puis qui l'ont peut-être pas vu passer, mais disons simplement que le Caféier sur Saint-Antoine, c'est le meilleur café en ville. Donc avant d'expliquer c'est quoi le branding, je vais expliquer ce que ce n'est pas. Puis ce que c'est pas le branding, c'est pas un logo. Souvent on peut penser il y a un beau logo, c'est un beau branding, mais c'est vraiment pas ça. Puis l'exemple le plus facile que je donne souvent, c'est quand on vient me voir pour créer un logo, je vais toujours le mettre dans la situation de dire regarde, ton logo, c'est important, mais c'est pas ça qui va faire ton branding, c'est pas ça qui va faire ton entreprise, c'est vraiment le contraire. C'est ta business qui va faire le logo. Le meilleur exemple, c'est je mets toujours les gens dans cette situation-là. Je viens de présenter ton nouveau logo. Fait que là, c'est comme si je t'avais fait ton nouveau logo, puis je vais te dire, j'ai vraiment travaillé fort, j'ai mis beaucoup d'heures là-dessus, puis je suis confiant, même je suis certain que je t'ai fait un des logos les plus légendaires de tous les temps. Le monde va s'en rappeler pendant des siècles. Puis là, je montre le logo de Nike. Mais c'est quoi le logo de Nike? C'est un crochet. C'est tout ce que c'est. Fait que si tu sais pas c'est quoi Nike, puis je t'aurais amené ça comme logo, puis on dit Seb, tu me laisses dessus, je t'ai payé une bonne somme d'argent, puis toi tu me fais un crochet. Fait que, qu'est-ce qui fait que Nike est Nike? Est-ce que c'est le crochet ou c'est tout ce qu'il y a derrière? Fait que c'est pour ça que je dis que le logo, c'est pas le branding, c'est juste un accessoire qu'on va utiliser pour communiquer tout ce qu'il y a derrière. Fait que pourquoi Nike, c'est Nike? C'est toutes les valeurs qui sont derrière. Puis avant même de continuer à expliquer le logo de Nike, on va juste faire une petite parenthèse. Pourquoi c'est important d'avoir du branding? Une réponse facile à ça, c'est le t-shirt de Nike, si on enlève le crochet, on peut l'acheter pour 5$. Mais ils vont le vendre à 50$. Fait que, tu sais, dans l'univers de business qu'on vit présentement, où la compétition est toujours de plus en plus forte, puis la différenciation est de plus en plus dure à avoir, si quelqu'un qui a un branding va dominer, quelqu'un qui a un mauvais branding va s'éteindre. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est toujours important de travailler sur son branding. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. Je dis pas qu'il y a une recette magique de faites ci ou faites ça puis tu vas avoir un beau branding. Sauf que c'est quelque chose que nous, personnellement, à la Brigade Web, on a toujours en tête, peu importe avec qui on travaille, c'est de se dire, OK, il faut trouver une manière de brander cette business-là pour s'assurer qu'il y a une énorme différenciation entre elle et les compétiteurs. Fait que, comment concrètement est-ce qu'on peut faire du branding? Comme j'ai dit tantôt, à la base, ça n'a rien à voir avec vos couleurs, ça n'a rien à voir avec la typographie, avec le look, le design. Ça a le rapport avec, prenons l'exemple de Nike, tout ce qu'il représente. Fait que c'est de savoir concrètement puis de le définir le plus précisément possible. C'est quoi que vous représentez? Votre business là, est faite pour qui? C'est quoi la niche que vous allez desservir? C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour ces personnes-là? Un coup que ça c'est bien défini, chose qui est très dure à faire, mais votre message va être beaucoup plus facile à communiquer à eux autres, puis les gens vont vraiment pouvoir s'identifier. Parce qu'on s'identifie. Moi, personnellement, je peux même pas vous expliquer pourquoi, mais je préfère Nike à Adidas. Mais si tu me donnes le choix entre les deux, c'est sûr que j'achète du Nike. Puis je vais acheter du Nike avant même d'acheter souvent d'autres marques. Puis ça a été fait par du branding. Fait que c'est de dire comment vous, dans votre business, vous pouvez faire pour que les gens viennent puis ils se disent moi, là, c'est sûr que j'irai pas au Café Morgane, je vais venir au Caféier ici. Chose qui est pas facile à faire, mais chose que si on garde en tête puis qu'on a ça comme objectif tout le temps, on va réussir justement à un moment donné à battre la compétition puis à la dominer complètement. Fait que comme j'ai dit, les choses qui sont primordiales avant même de penser justement logo, vidéo, graphic design, c'est qui vous êtes. Fait que c'est quoi fondamentalement que vous offrez, puis ce qui est facile, puis qui est plus facile justement pour les petites business, c'est que c'est facile d'être authentique. Un café local, exemple comme ici, le Caféier, moi quand je rentre ici, je suis accueilli comme si j'étais un roi. Pas parce que j'en suis un, mais parce que justement, les propriétaires sont sympathiques, ils sont là, ils nous accueillent. Fait que ça fait partie du branding. C'est une business locale, les propriétaires sont là sur place, c'est eux qui servent le café. Fait que ça, c'est du branding. Parce que ça va s'identifier au logo. Quand le monde va penser au Caféier, ils vont dire, quand je viens ici, là, je sais que je vais être bien servi. C'est pas comme une chaîne nationale où c'est un employé qui en a rien à foutre de que tu viens de prendre ton café puis qui a juste hâte que son chiffre finisse.
Ça, c'est des choses qui sont faciles à faire. Puis c'est des choses que les gens, justement, vont s'identifier à l'entreprise. Autre chose qu'on peut faire, ben, c'est de raconter l'histoire. Puis l'exemple parfait de ça, ben, c'est le vidéo que je fais présentement, puis les 9 ou 8 autres que j'ai faites avant. Le monde s'identifie à la brigade web parce qu'il la voit grandir. Fait que ça, c'est une autre façon de bâtir le branding. Le monde, tu sais, on a fait une commande de t-shirt récemment, puis on a, tu sais, sur Instagram, j'ai dit qui veut des chandails Brigade Web, puis plusieurs personnes qui en ont voulu puis qui en ont acheté. Pas parce que je suis une business de t-shirts, ça n'a rien à voir, je suis du marketing web. Fait que pourquoi les gens voudraient acheter des t-shirts encouragés? Ben parce qu'ils s'identifient, ils ont pu suivre l'histoire. Fait que le concept de storytelling est ultra utile, il va très bien fonctionner pour bâtir votre branding. Puis là, on parle autant à petite échelle qu'à grande échelle, mais ce qui est plus facile, c'est qu'à petite échelle, ben, ça a l'air authentique. Tu sais, c'est un exemple comme ça, mais quand, exemple, une compagnie de pétrole dit qu'ils font des choses pour la famille, bon, on les croit pas vraiment. Mais quand un business local dit, ben, nous, on s'implique dans la communauté, puis justement, ben, à chaque mois au caféier, ben, ils vont faire une exposition pour un artiste local. Ça, c'est du branding. Puis un coup que ça va être dit, ben, les gens vont faire comme, le caféier, c'est cool. Tu sais, c'est un endroit, justement, comme j'ai dit, on se sent accueilli, ils supportent la communauté, ils supportent tout le monde des artistes, la scène artistique à Trois-Rivières. Ça, c'est du branding. Puis comment qu'on fait pour le bâtir? Ben, c'est aussi simple que de le dire. Fait que c'est là que les plateformes comme Facebook, Instagram, Snapchat, peu importe les réseaux, deviennent des outils très puissants parce que c'est là que les gens vont pouvoir voir. Fait que quand on va montrer, ben, les œuvres d'art, les employés ici sont très cool, c'est du monde sympathique, mais il faut apprendre à les connaître. Puis encore là, si je reviens à tantôt, on est vraiment loin des couleurs, là, d'une typographie. Mais c'est ça du branding. C'est fondamentalement votre business, c'est quoi? Fondamentalement, elle sert qui? Puis quand on est capable de le communiquer, puis de vraiment passer le message de qui on est, mais après ça, le logo, qui est super beau, exemple du caféier, mais c'est là qu'il va prendre tout son sens, c'est là qu'on va l'associer. Ben c'est là que je dis encore que c'est pas le logo qui fait la business, mais la business qui fait le logo. Fait que c'est juste pour conclure, c'est de vraiment définir qui vous êtes, c'est quoi vos valeurs. C'est pas une chose qu'encore là je me répète, mais c'est parce que c'est très important. C'est pas simple à faire, mais il faut que ça soit le plus précis possible. Dans le fond de vous-même, puis je parle pas de vous en tant qu'individu, mais en tant que business, puis souvent il y a un lien ensemble, mais en tant que business, vous êtes qui? Êtes-vous un café local ou vous voulez juste vendre du café pour vendre du café puis faire la plus grosse marge de profit? Les deux sont corrects, mais c'est important de savoir qui vous êtes. Après ça, qui vous desservez, votre clientèle, ben c'est quoi les valeurs que eux qui sont importantes pour eux autres? Parce qu'un coup qu'on les connaît, on est capable de s'identifier à eux autres pour que eux s'identifient à nous. Puis après ça, ben c'est un coup que ça c'est bien défini, ben c'est aussi simple que d'utiliser tous les réseaux qui sont là présentement pour faire de la visibilité avec qui vous êtes. Ça pour moi, c'est du branding.